Maintenant, comprendre effectivement comment les hommes entre eux font pour se dénigrer les uns les autres, bah, c'est un processus. Il faut se faire reconnaître parmi les siens, faire en sorte que, bah, comme les gens cherchent le pouvoir, bah, ou de l'expansion, c'est ce qu'on a vu dans les sociétés modernes. Bah, moderne, c'est depuis Clovis et depuis l'Empire romain. Voilà, le monde moderne, il commence avec l'Empire romain. Ben oui, c'est la modernité, c'est le système étatique, c'est le système étatique et d'administration. Oui, oui, multi-État, avec le système égyptien ou le système babylonien, sumérien, puisque c'est Babylone, Sumer, le royaume du Sumer, le royaume d'Ur, et ainsi de suite, qui a vu l'avènement des Sumériens, dont la capitale était Babylone, ensuite où il y a eu plusieurs civilisations qui se sont mélangées à faire Babylone, la ville de Babylone. Donc, et la civilisation égyptienne, qui sont des civilisations sectorielles où effectivement l'administration existe. Voilà. Mais elle n'est pas multi-étatique. Ou, effectivement, lorsqu'elle est multi-étatique, elle n'est pas étendue telle que l'a été l'Empire romain. L'Empire grec, il a été très étendu aussi. Voilà. Mais il a plutôt épousé les formes qu'elle côtoyait en acceptant les différents standards. Là, dans l'Empire romain, on standardise, donc on est toujours dans une civilisation à type pyramidal, c'est-à-dire un au-dessus, tous en dessous. Voilà, répartition du pouvoir, surtout vers le haut. Voilà, bah oui, c'est les gens qui répartissent leur pouvoir vers le haut. C'est pas l'inverse. Hein. Voilà. Et là, dans l'Empire romain, on est dans une standardisation du modèle étatique et gouvernemental qui sera réadopté par tous les systèmes féodaux. C'est-à-dire un empereur, un Maximus, voilà, un régent, et derrière, toute les plèbes, et effectivement, les royaumes, et ainsi de suite. Voilà, un Maximus, et le reste, ben, on descend. Ça deviendra la norme avec les administrations, gestion du blé, gestion ainsi. Et là, on est dans le système d'administration qui est le système romain. C'est le mieux de l'administration parce que même les États grecs, entre eux, n'avaient pas, ils ont bien été unifiés à un moment donné, mais ils étaient autonomes. On a connu ça on connaît l'exemple des cités-États qu'on retrouve en Italie. Voilà, on avait des cités-États, des États-cités qui étaient effectivement où chacun a son autonomie, mais le seul lien entre elles dans la gestion, c'est la marchandisation. Voilà. Mais même là, le principe d'administration, il reste le principe romain. C'est ce qu'on va retrouver à la fois après la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire du début de l'Empire romain jusqu'à sa chute, et la même architecture d'administration, de législation, avec des oyez oyez monsieur dame, la loi c'est ça, les codicilles, les décrets et ainsi de suite, et qui sert encore aujourd'hui comme standardisation du modèle sociétal dans les principes d'administration.